Et notre invité, c'est vous, Guénolène Charrier. Je rappelle que vous êtes responsable des projets 16-25 ans au service jeunesse de la ville de Montreuil. On va parler avec vous d'une initiative de la ville. Ça s'appelle « À Montreuil, c'est permis ». On voit l'affiche devant nous. Il s'agit d'offrir une aide financière aux jeunes pour passer le permis de conduire. On va voir évidemment qu'il y a des conditions et qu'il y a notamment aussi une contrepartie. D'abord, Guénolène Charrier, je parle d'aide financière. Désolé d'attaquer comme ça, je mets les pieds dans le plat. Mais voilà, ça représente combien cette aide financière? C'est une aide forfaitaire d'un montant de 500 €. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas idée de combien ça coûte de passer le permis, on peut dire que ça représente quoi? Un tiers, la moitié du coût du permis? Oui, voilà, ça dépend un peu du forfait d'heures, évidemment. En gros, pour 20 heures, il faut compter à peu près 1 000 €, mais ça suffit rarement. Donc c'est entre 1 000 et 1 500 € pour un permis. Donc ça peut, voilà, c'est ça. Voilà, ça dépend des jeunes et leur un tiers à la moitié du montant total. Qu'est-ce qui motive la ville à donner un tel coup de pouce comme ça à ces jeunes? L'objectif est double. Évidemment, on est parti du postulat qu'effectivement le permis était très très cher pour la majorité des bourses des jeunes en Seine-Saint-Denis. Il s'agit d'une part de réduire l'insécurité routière. Vous savez que c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Donc on a constaté qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui circulaient sans le permis. Donc il s'agit d'une part de réduire... D'accord, donc il y a d'abord cette notion d'accès au permis, d'avoir accès plus facilement au permis. De faciliter l'accès au permis pour réduire l'insécurité routière. Et d'autre part, il s'agit aussi, et ça c'est pour nous le volet aussi très, très important, de faciliter l'insertion des jeunes. Puisqu'on se rend compte que l'obtention du permis est vraiment un atout considérable dans l'accès à l'emploi et à la formation. D'accord, on va voir que c'est une condition d'ailleurs. Il faut être inscrit comme ça dans une démarche d'emploi ou de formation. On va justement maintenant évoquer ces conditions. D'abord, on dit depuis tout à l'heure, c'est les jeunes, ça concerne les jeunes. La tranche d'âge, c'est quoi? C'est 18-25 ans. 18-25 ans, il faut habiter à Montreuil, c'est ça? Tout à fait, il faut résider à Montreuil depuis 1 an. D'accord, et être inscrit dans l'auto-école aussi? Et être inscrit dans une auto-école de Montreuil. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont partenaires, il y en aura bientôt 8. Voilà, mais ça, donc il y a pas mal d'auto-écoles qui sont déjà partenaires de notre dispositif. Très bien, on le disait tout à l'heure, il y a cette notion également, cette condition d'être inscrit dans une formation, dans une démarche vers une formation, vers un emploi aussi. Oui, c'est ça, c'est important pour nous, parce que vraiment c'est pour faciliter cet accès à l'emploi et à la formation. Donc les conditions, effectivement, c'est d'être soit en formation professionnelle, en CAP, en contrat de professionnalisation, en contrat en alternance, ou bien être dans une démarche d'insertion, c'est-à-dire par exemple avoir un contrat d'avenir, ou voilà, d'avoir un petit travail, mais vous êtes vraiment dans une démarche d'insertion. Dans une démarche active. On a parlé des conditions, il y a également une contrepartie. Oui, c'est important pour nous. C'est le principe aussi de cette aide, c'est que la ville s'engage auprès des jeunes et le jeune en contrepartie va devoir un engagement. On lui demande effectivement une action d'utilité sociale, qu'il s'engage soit dans une association, soit dans un centre social pour une durée de 35 heures. On peut avoir un exemple de ce que ça peut représenter pour un jeune qui se dirait « oulala, ça ressemble à quoi, ça s'engager dans une association ?» Alors, il y a différents types d'associations. Ça va des Restos du Cœur à l'épicerie de solidarité Aurore, en passant par Bouclib. Et puis après, c'est le jeune qui va rencontrer l'association et qui définit bien sa mission avec l'association et qui va décider soit de faire ça sur une semaine, soit de faire ça sur une durée plus longue, ça peut être 6 mois, s'il a 2 heures, pas plus de 2 heures par semaine à donner. Voilà, c'est lui après qui voit ça avec l'association et en fonction de ses possibilités évidemment. D'accord, mais on retient bien cette idée que donc pour bénéficier de cette aide, vous parliez de 500 € tout à l'heure de forfait, de somme qui est attribuée, il faut donc faire cette contrepartie. Tout à fait. Si on remplit toutes ces conditions et qu'on veut s'inscrire, il reste des places? Oui, il reste des places. Puisque la première commission qui doit avoir lieu va avoir lieu le 12 février. Pour l'instant, on a une dizaine de candidatures et on peut octroyer jusqu'à 20 bourses pour cette première commission. Donc voilà, il faut que les jeunes n'hésitent pas à venir postuler, à chercher donc un dossier que vous avez entre vos mains. Voilà, on va le voir, le dossier. Voilà, donc à Montreuil, c'est permis, vous ouvrez et là, il y a tout un dossier à remplir. Voilà, et qui viennent donc au bureau information jeunesse, que certains commencent à bien connaître maintenant, 60 rue Franklin à Montreuil. Merci beaucoup pour ces informations, Guénolène Charrier. C'est moi qui vous remercie.